Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au mercato du Barça. On va réagir aux dernières informations qui sont tombées et elles sont très importantes. On parle ici d'informations qui peuvent vraiment peser très lourd sur la suite du club, notamment pour la saison prochaine. On va commencer dès maintenant avec celle qui concerne Joan Laporta. On a appris que le Barça est de retour à la règle du 1 pour 1. C'est enfin fait, on l'a attendu pendant très longtemps, mais désormais c'est bouclé. C'est-à-dire que désormais le Barça pourra injecter beaucoup plus d'argent sur le marché des transferts. Alors attention, il faut toujours prendre en compte le fait que s'il y a des ventes, ça peut encore plus aider le club à investir beaucoup d'argent. Mais dans tous les cas, le Barça est de retour pour de bon sur le marché des transferts et va beaucoup mieux économiquement. En plus de ça, on a appris que le Barça avait son meilleur démarrage de l'histoire en termes de vente de maillots parce qu'ils ont officialisé le nouveau maillot. Ça a apporté beaucoup d'argent déjà et ça va certainement continuer. On sait que le Barça va être de retour au Camp Nou dès la 4e journée de la Liga. Ça, c'est acté aussi. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui font que économiquement le club va beaucoup mieux. Le Barça aussi d'un point de vue marketing va vraiment mieux et a retrouvé beaucoup de sa puissance. Et ça aide énormément les caisses du club. Il faut le prendre en compte parce que pour la suite, ça va être très décisif. Je pense que le Barça va beaucoup mieux avec une jeune génération très talentueuse, mais il faut perfectionner l'effectif. Il faut recruter intelligemment à quelques postes pour pouvoir être encore plus compétitif, avoir une meilleure profondeur de banc. Et ça va permettre aussi à cette équipe-là d'être bien meilleure encore une fois et de viser les plus grands objectifs pour dominer à nouveau ce sport, ce qui est l'objectif tant attendu. Tout ça, ça fait que Nico Williams se rapproche de plus en plus du Barça. On parle potentiellement d'une annonce officielle de l'arrivée du joueur dès cette semaine. On apprend aussi que le joueur ne veut même plus s'entraîner avec Bilbao, mais veut tout de suite rejoindre le Barça. Ça prouve bien aussi qu'il est déterminé à rejoindre le club. Cette fois-ci, sa priorité est bel et bien de rejoindre les Blaugrana. On va voir comment ça va se terminer, comment ça va se faire. De toute façon, je ne veux pas trop en parler. Ce que je préfère faire, c'est attendre l'officialisation désormais et vous préparer une vidéo analyse sur le joueur, voir ce qu'il pourra apporter au sein du Barça, voir le joueur qu'il pourrait devenir sur Hansi Flick dans le contexte catalan. Ça peut être intéressant parce qu'en soi, on en parle à chaque fois sous plusieurs angles. Il y a plein de sujets qu'on peut mettre en place avec lui, mais au final, si on prend plus de recul et qu'on englobe tout avec une grosse vidéo, ça peut être intéressant et c'est ce que je vous prépare. Moi, ce qui m'intéresse déjà avant de parler de tout ça, c'est surtout les joueurs du Barça qui parlent de Nico Williams. On a vu Rafinha, Ferran Torres et Daniel Olmo prendre la parole publiquement et les trois joueurs ont été unanimes. Ils disent qu'ils seraient très contents de voir Nico Williams rejoindre le Barça et ils disent que la concurrence ne leur fait pas peur et que justement c'est une bonne chose. Je pense vraiment que c'est une excellente nouvelle. On voit que les joueurs n'ont pas spécialement peur, encore une fois, de la concurrence, mais voient ça d'un bon œil pour le Barça et pensent plus au collectif qu'à eux-mêmes. Et encore une fois, c'est le chemin de la réussite. C'est la mentalité qui va faire que le Barça pourra redevenir très compétitif. Parce que par exemple au Real Madrid, on a vu que Kylian Mbappé a rejoint l'équipe et tout de suite il y a eu des problèmes d'ego et ça a posé beaucoup de problèmes, notamment avec Rodrigo, avec Vinicius aussi ça n'a pas trop été, avec Bellingham aussi, et ça a fait que leurs meilleurs joueurs se sont plus marchés les uns sur les autres que ont avancé ensemble main dans la main. Du côté du Barça, on ne se dirige pas là-dessus. On voit clairement que la mentalité est bonne et que tout le monde voudra intégrer Nico Williams. Tout le monde va faire en sorte que l'équipe passe un cap plutôt que eux-mêmes continuent à progresser. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me rend fier et c'est l'équipe que j'aime. C'est les joueurs pour lesquels je me suis attaché. Honnêtement, ça me fait très plaisir parce que si jamais il y avait des pics qui étaient lancés sur Nico Williams avant même qu'il rejoigne l'équipe, je n'aurais pas du tout apprécié. Là, on est très loin de ça. Ils parlent tous de lui en positif, surtout que pour la plupart, ils le connaissent déjà. Donc encore une fois, c'est très bien. Maintenant, on a parlé de Laporta, de Nico Williams, mais il y a une information qui est tombée et dont je ne m'y attendais pas du tout. Elle concerne Denzel Dumfries. Oui. Le Barça suit le joueur et pourrait potentiellement le recruter. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano. On ne parle pas ici d'une information tombée par un insider de Twitter, un compte avec 500 abonnés qui nous dit qu'il a des contacts au sein du club, du Barça ou autre. Non, là on parle de quelque chose de très sérieux. C'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé. Le Barça suit Denzel Dumfries
et le joueur aurait une clause libératoire de 25 millions d'euros. Ce qui fait que économiquement, évidemment, c'est possible, c'est faisable et donc il pourrait potentiellement rejoindre le Barça. Alors c'est intéressant, quand on regarde la chose de manière brute, on pourrait se dire qu'au final c'est un piston et ce n'est pas un latéral droit. Donc pourquoi le recruter? On pourrait aussi se dire que Jules Koundé est un top latéral droit et qu'il ne faut pas un joueur qui pourrait prétendre à une place de titulaire, mais plutôt un joueur plus jeune qui pourrait le suppléer, le faire souffler quelquefois. Mais je ne suis pas d'accord avec tout ça. Déjà, oui, en soi, c'est un pur piston et ce n'est pas un latéral droit. Mais ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que Hansi Flick met en place un bloc équipe très haut, fait jouer ses joueurs extrêmement haut sur le terrain, donc Dumfries sera dans les mêmes zones. Il va démarrer exactement dans les mêmes zones pour attaquer et il aura une liberté offensive. Donc en soi, il sera très à l'aise avec ça. Ça ne posera pas problème. Surtout qu'au Barça, il ne devra pas beaucoup défendre non plus. Donc ça, c'est une très bonne chose. En plus de ça, il peut assumer un positionnement haut parce qu'il est très rapide et qu'il a un très bon physique. Donc il pourrait faire de bons replis, ce qui est primordial dans le style d'Hansi Flick. On a bien vu que lorsque l'équipe ne joue pas avec deux latéraux très rapides, ça peut vite poser problème parce que, évidemment, dans la défense, il y a beaucoup d'espace et qu'il faut couvrir ces zones-là. Dumfries peut le faire, donc déjà, c'est une très bonne chose. Ensuite, par rapport à Jules Koundé, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec l'arrivée de Dumfries, il pourrait être réaxé dans l'axe. Il pourrait passer de latéral droit à défenseur central, qui est son véritable poste. Alors en soi, on peut se dire dans un sens que Koundé au poste de latéral droit, ça a mis du temps, mais désormais il fait partie des meilleurs joueurs au monde à ce poste et qu'il a su être excellent. Donc pourquoi changer? Moi je pense que c'est un joueur qui est très complet, qui est très intelligent, qui bosse énormément, qui a su beaucoup progresser et que désormais ça pourrait être une machine au poste de défenseur central. Je le vois encore meilleur dans son jeu avec ballon, dans son apport au sein du jeu de l'équipe et même dans son positionnement haut. Des fois, il ferait du bien. On voit qu'avec Hansi Flick, même les centraux, des fois, jouent très haut sur le terrain. Même à la relance aussi, il pourra beaucoup plus apporter désormais. Donc, je pense que ça a été bénéfique pour lui et qu'il pourra très vite retrouver ses repères en défense centrale. Donc, par rapport à tout ça, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Déjà pour le joueur, je pense qu'il peut encore passer un dernier cap dans sa carrière au poste de défense centrale. Et en plus de ça, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il y a un manque en défense centrale. Comme je dis à chaque fois, Inigo Martinez, il a fait une top saison, mais il a 34 ans. Est-ce qu'il pourra sortir la même saison encore une fois? Est-ce qu'il n'aura pas de pépin physique? Ensuite, Christensen ne cesse de se blesser. Il a joué, si je ne me trompe pas, 3 matchs de toute la saison. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur lui? Ensuite, Araujo a montré plusieurs fois qu'il est capable de débrancher son cerveau. Et on voit que des fois, il fait des catastrophes. Donc, il faut faire attention à lui. Est-ce qu'il est vraiment fier dans les grands matchs? Je ne sais pas. Et puis, Koubarsi est un crack, mais il n'a que 18 ans. Et ce serait bien que lui aussi il souffle. Donc, dans tous les cas, il te faut un joueur en plus au poste de défenseur central. Et Jules Koundé pourrait faire beaucoup de bien si jamais il se réaxe. Parce qu'en soi, nous, on se dit qu'il faut recruter un défenseur central. En tout cas, c'est ce que moi, je me disais jusqu'à présent. Mais c'est vrai que sur le marché du transfert, il n'y a pas beaucoup d'options. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de top niveau, ou en tout cas très intéressants, qui pourraient arriver à moindre coût. Le marché des défenseurs centraux est assez coûteux et il n'y a pas beaucoup d'options encore une fois. Donc c'est difficile de se positionner et c'est pour ça que Koundé ferait beaucoup de bien. Tu mets en place une défense avec Baldé, Koubarsi, Koundé et Dumfries, ça a la gueule sur le papier. Et en plus de ça, si maintenant on en revient aux joueurs néerlandais, ce qui m'intéresse aussi de dire, c'est qu'il a un profil assez différent des autres. Il est très grand en taille, mais surtout un excellent jeu de tête. Et ça va faire beaucoup de bien au Barça. Sur les corners défensifs ou offensifs, il pourra gagner beaucoup de duels. Et en soi, au Barça, c'est un vrai défaut. Il y a peu de joueurs bons dans les duels aériens. Lui pourra beaucoup apporter dans ce domaine-là. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ça me paraît crédible parce que du côté de l'Inter Milan, on sait qu'ils sont suivis judiciairement. On ne sait pas si le club va tomber en série B ou non, mais c'est une possibilité à envisager. On sait que Simone Inzaghi a quitté le club. Donc là, c'était un coach quand même très important pour eux qui n'est plus là. On sait aussi qu'ils sont un petit peu en fin de cycle. Ils ont été humiliés en finale de Ligue des Champions. Ils ont été aussi limite humiliés lors de la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, ils ont vécu une désillusion. Ça ne va pas. L'ambiance n'est pas au top là-bas et puis les résultats aussi sont en chute libre. Donc c'est le moment pour lui de tenter un nouveau challenge. Il pourrait rejoindre le Barça.
ça pourrait être quelque chose d'assez fort. On l'avait vu jouer justement face au FC Barcelone et il avait été monstrueux, plus que jamais décisif et puis très difficile à gérer sur son côté droit. On connaît ses qualités, c'est un top joueur qui joue à un très haut niveau depuis des années. Donc le voir au Barça, ça me paraît crédible, ça me paraît intéressant et ça renforcerait l'effectif aussi. Moi, je ne cesse de le dire. C'est une très bonne chose de voir l'arrivée de Nico Williams, de voir que le Barça se renforce offensivement. C'était une priorité pour ce mercato, mais il ne faut pas non plus omettre la défense. Il faut se dire qu'en défense aussi, il manque cruellement de profondeur et que ça a été un grand défaut lors de la saison. Justement, face à Inter Milan, tu n'avais pas Koundé et tu n'avais pas Baldé et ça a posé beaucoup de problèmes. Désormais, tu as vraiment une option en plus qui arrive avec Dumfries et ça ne peut que renforcer l'effectif parce que même dans le pire des cas, s'il ne s'impose pas en puissance en tant que titulaire, il pourrait être un remplaçant de luxe et à ce moment-là, tu as une option B très intéressante, un latéral offensif qui sort du profil de Koundé. Donc dans tous les cas, ça ne peut qu'être bénéfique pour le Barça. L'information vient à peine de tomber, donc je ne sais pas réellement si on peut se dire que cela va arriver. Il faudra être patient évidemment et observer ça avec le temps. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'encore une fois, je pense que le Barça va vendre un ou deux joueurs importants dans ce mercato. J'ai du mal à imaginer qu'il n'y aura pas de mouvement et qu'il n'y aura que des arrivées, que le Barça va signer Nico Williams, Rashford, Joan Garcia, Dumfries, peut-être Grimaldo ou Cancelo, parce qu'on a vu aussi que Deco a répondu à un post Instagram de Cancelo. Il y a tellement de possibilités, tellement de joueurs qui sont sur la table. J'ai bien peur qu'il y ait un gros départ. Un joueur qu'on aime beaucoup qui partira. C'est mon plus grand doute, ma plus grande peur lors de ces mercatos. Et c'est ce que je vais observer de plus parce que j'ai du mal à y croire par rapport à tout ça. On verra comment ça va se passer. C'est très intéressant. En tout cas, le Barça est de retour aux affaires. Le Barça est de nouveau compétitif sur le marché des transferts et on parle de gros joueurs. Je trouve que cette saison du Barça qu'a accompli Hansi Flick a été très importante parce que ça a remis beaucoup de lumière sur le club. On l'a vu par exemple avec les ventes de maillots qui ont explosé. C'est certainement lié à ça aussi parce que lorsque le Barça va mieux sportivement, évidemment, tu as envie d'acheter de nouveaux maillots, tu as envie aussi de le faire parce que tu sais que l'équipe va mieux. Moi, par exemple, quand le Barça était en crise totale, je voulais pas trop acheter les maillots. Je l'ai fait quelques fois, mais j'étais pas trop heureux parce que je savais que ça allait me rappeler de mauvais souvenirs par la suite. Là, désormais, on se dit que peut-être tu vas acheter un maillot du Barça et ça va être légendaire après parce que ce sera le maillot de la Ligue des Champions remporté ou d'une grande saison réalisée et ça aussi, ça donne envie. Et puis le retour du Camp Nou avec 105 000 places, ça va arriver progressivement, mais ça va faire beaucoup de bien aussi. Et puis aussi l'attractivité au niveau des joueurs. On voit que Nico Williams est prêt à tout désormais pour venir au Barça. On voit que pas mal de joueurs de haut niveau aussi veulent rejoindre le club. Fabrizio Romano parlait du fait que Rashford intéresse beaucoup de clubs, mais lui voudrait uniquement rejoindre le Barça aussi et est prêt à attendre le club. Tout ça, c'est fou. Et il y a très peu de clubs qui arrivent à créer ça avec les joueurs, créer un tel lien. Le Barça est unique, je pense qu'il n'y a que le Barça et le Real Madrid qui peuvent vraiment donner envie aux joueurs d'être patients et d'attendre et même d'accepter des salaires amoindris pour rejoindre ces clubs-là. C'est très fort et il faut l'utiliser et il faut faire en sorte que le Barça construise vraiment une grande équipe. On a vu que Lamine Yamal a envoyé un message fort en disant que Barcelone et le monde doivent se tenir prêts pour la saison qui va arriver. Les joueurs sont ambitieux, le groupe vit très bien avec une très bonne ambiance, donc on a hâte de voir tout ça. Comme je le disais sur Twitter, il y a le retour du Camp Nou, il y a Nico Williams, il y a la saison 2 de Hansi Flick, Lamine Yamal qui va désormais avoir le numéro 10 et un nouveau statut au sein du club. Tout ça, ça fait qu'on a vraiment envie de suivre la saison. En tout cas, moi je suis très hypé et ça faisait longtemps que je ne voulais pas autant suivre une saison du Barça. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à tout ça, par rapport à Dumfries, par rapport aux rumeurs, par rapport à la saison prochaine. Il y a tellement de sujets. Et puis sinon, likez la vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis peace.